Le microbiote intestinal des sujets obèses et diabétiques de type 2 est effectivement différent des sujets sains. Ce que l'on sait premièrement pour les sujets obèses, c'est qu'il y a une composition d'un point de vue au sens large de les grandes familles de microbiotes qui sont modifiées par rapport aux sujets minces. Et ce que l'on commence à connaître de mieux en mieux, c'est dans quelle mesure cette modification a-t-elle lieu, quel type de bactéries sont-elles modifiées. En ce qui concerne le diabète de type 2, nous avons démontré chez l'animal, donc il s'agit d'études expérimentales, que le microbiote intestinal était effectivement différent chez les animaux sains par rapport à des animaux diabétiques de type 2. Et cette année-ci, il y a 2 études qui viennent d'être publiées chez l'homme qui montrent effectivement une modification, avec plus particulièrement une diminution de bifidobactéries et d'autres bactéries qui sont, elles, appelées type gram-négative, qui pourraient participer au développement du diabète de type 2. Alors, le microbiote intestinal peut influencer le poids corporel à différents niveaux. Tout d'abord, on a pu mettre en évidence que le microbiote envoyait des signaux au niveau du cerveau et ces signaux passent via des hormones qui vont soit stimuler l'appétit, soit le diminuer. Et donc, un type de microbiote intestinal peut vous donner faim ou, en quelque sorte, diminuer votre appétit. D'autre part, il a été mis également en évidence que le microbiote intestinal pouvait communiquer avec le tissu adipeux et les signaux qui sont envoyés au tissu adipeux vont l'informer soit de grossir, soit de maigrir. Donc on peut, en modifiant le microbiote, et c'est ce que l'on vient de comprendre, en quelque sorte modifier le poids corporel en jouant à la fois sur la prise alimentaire, mais également sur le développement de la masse adipeuse. Nous avons démontré, il y a 3 ans, en 2007, que le microbiote intestinal pouvait participer au déclenchement de l'inflammation de faible intensité que l'on retrouve au cours de l'obésité. En effet, on a pu démontrer que certaines bactéries de type gram-négative en fait, libèrent une molécule que l'on appelle endotoxine ou encore lipopolysaccharide, et cette molécule se retrouve dans le sang. Dans le sang, elle va induire un mécanisme pro-inflammatoire qui est responsable du déclenchement de l'insulinorésistance, voire du diabète de type 2. Ça, ce sont des études expérimentales, mais on a pu mettre en évidence maintenant que ce phénomène était également vrai chez l'homme. Donc chez l'homme obèse et diabétique de type 2, on retrouve dans le sang une augmentation de cette molécule endotoxine à des valeurs plus élevées que la basale, qui sans doute pourrait participer au déclenchement de l'insulinorésistance. La première chose, et c'est ce que tout le monde nous dira, comment modifier un microbiote au sens propre du terme pour qu'il soit bénéfique, c'est adopter une alimentation équilibrée. Diminuer la quantité de lipides ingérés parce que les lipides ont un impact sur le microbiote intestinal. On a pu démontrer qu'ils allaient modifier le microbiote en faveur d'une flore qui est délétère. On peut évidemment modifier le microbiote en augmentant la quantité de fibres ingérées via les fruits, les légumes et les céréales, mais on peut également agir de manière plus spécifique, par exemple en utilisant des bactéries vivantes comme les probiotiques, ou encore en utilisant des molécules ou des composés qui vont modifier ces probiotiques endogènes que l'on appelle les prébiotiques. Et maintenant, on a pu démontrer chez l'homme obèse et chez l'homme sain que modifier le microbiote intestinal à l'aide de ces composés, prébiotiques et ou probiotiques, a un impact très intéressant sur le développement de la masse adipeuse, mais également sur la sensibilité à l'insuline.